On va plus loin avec notre invité par Skype, Yves Copiters. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'école de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Est-ce que d'abord on peut évaluer le nombre de cas quotidiens en Chine? Le journal Le Monde évoque 37 millions de nouveaux malades par jour. Est-ce que ça vous paraît crédible? Alors, ça paraît tout à fait crédible. En tout cas, on sait qu'il y a eu déjà plus de 250 millions de contaminations, mais les autorités chinoises ne transmettent plus leurs données, ne comptent plus. Et d'ailleurs, comme il n'y a plus de dépistage systématique en Chine, c'est impossible de connaître les contaminations. Donc, il faut en fait se fier aux données d'hospitalisation et à la saturation des hôpitaux chinois qui montrent en fait que la situation est tout à fait dramatique et hors de contrôle. Donc voilà, de se fier sur base de données, je pense, provenant de Chine, ça va être compliqué. Donc, on peut se baser sur des données plutôt, je dirais, au niveau mondial, et puis de voir surtout la surveillance aux frontières dans nos pays pour savoir la quantité de personnes provenant de ces régions qui seraient positives. Avant de parler de ces restrictions, peut-être parlons du sous-variant Omicron BF7. C'est celui-ci qui est prédominant en Chine. Qu'est-ce que l'on sait de lui? Est-ce qu'il circule déjà en Europe? Alors, c'est un variant de la famille d'Omicron BA5. Donc, c'est un variant en fait qu'on connaît en Europe puisqu'il a été détecté en Europe et en Belgique en l'occurrence en mai 2022. Et puis, il a été détecté en France et dans d'autres pays européens. Donc, il fait partie de l'ensemble des sous-variants Omicron pour lesquels nous avons développé une immunité ici en Europe et dans beaucoup de pays de par ces contaminations répétées à ce virus, associées bien sûr à la protection vaccinale qui fait que l'immunité de population dans nos contextes est tout à fait bonne, même pour ces sous-variants BF7 qui circulent abondamment en Chine. Le problème de la Chine, c'est que la population est vierge au niveau immunitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition entre cette stratégie zéro Covid et ce relâchement complet. Il fallait une période de transition pour augmenter bien sûr la couverture vaccinale et on sait qu'avec les vaccins chinois, il faut plutôt 3 doses plutôt que 2 pour avoir une vraie efficacité vaccinale et surtout pour petit à petit laisser cette contamination se faire à l'échelle de la population, mais de façon tout à fait maîtrisée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc cette population n'a pas une immunité de base comme on l'a développée ici en Europe ou ailleurs, et c'est ce qui fait que la situation est dramatique. Mais l'importation de cette souche en Europe, le BF7, n'est pas problématique pour nous parce que la protection de population chez nous, grâce à la vaccination, grâce à ces contaminations répétées, fait qu'on est aussi protégé contre ce sous-variant. Mais ces millions de cas par jour, est-ce que ça peut provoquer un nouveau variant plus féroce? Alors c'est l'hypothèse qu'on doit craindre. Je ne pense pas que c'est l'hypothèse qu'on doit à tout prix envisager, mais en tout cas c'est celle qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que lorsque les voyages vont reprendre, il faut absolument accroître la surveillance aux frontières, que ce soit la surveillance européenne avec une meilleure coordination des pays européens ou une surveillance au niveau national. D'abord pour détecter les cas positifs, et ça je pense que le temps des grandes vagues maintenant en Chine, dans les différentes provinces, il faut tester les gens qui arrivent de ces régions. Et puis il faut faire de la surveillance génomique, c'est-à-dire qu'il faut aussi tester une partie de ces personnes qui seraient positives pour savoir quel variant, quel sous-variant les contamine. Alors, je pense que les données provenant de Chine ne seront pas fiables, donc c'est vraiment une détection active des pays européens qui vont recevoir ces personnes qui doit être faite pour rechercher d'autres variants, d'autres possibilités de mutants qui pourraient changer aussi le profil épidémiologique chez nous. Là, vous parlez du séquençage, c'est bien ça? C'est ce que le Japon Oui. fait, je crois, systématiquement, savoir de quel variant on parle, hein, précisément, pour pouvoir contre-attaquer? Tout à fait, donc identifier les sous-variants circulants. Alors le séquençage ne doit pas se faire systématiquement parce que je pense qu'on n'a pas les capacités Oui. logistiques et en termes de ressources pour le faire, mais il faut le faire sur des échantillons de voyageurs qui arrivent de façon continue pour voir quel type de variant circule. Et si ça reste les variants de la famille Omicron, on peut être tout à fait rassuré. Et si d'autres variants émergent, il faudra être vigilant et voir les répercussions sur nos populations. Bon, donc on a des armes pour éviter une nouvelle pandémie. Alors oui, alors on a des armes en tout cas chez nous, c'est-à-dire qu'on a une immunité acquise de population grâce à cette vaccination et c'est pour ça que les boosters chez les personnes fragiles ont tout leur sens encore actuellement et puis le fait qu'on a développé une immunité de population sur ces variants Omicron. Donc avec les souches qui circulent actuellement en Chine, donc les sous-variants de BA5, on peut être rassuré. Donc on ne doit pas craindre une importation ou en tout cas un changement de notre épidémie par une importation de malades de Chine. Par contre, il faut surveiller s'il n'y a pas d'autres variants qui seraient importés. Et là, c'est de la responsabilité, je pense, des pays européens d'accroître leur surveillance aux frontières.
Il n'y a toujours pas de coordination. Merci en tout cas Yves Copiters d'avoir répondu à nos questions. On croise les doigts, médecin épidémiologiste et professeur à l'Université libre de Bruxelles.